La veille donc de ce rendez-vous important. Bonsoir Emmanuel. D'abord, un mot sur ce scénario qui s'annonce extrêmement serré, incertain. C'est pas une première dans l'histoire récente des élections présidentielles américaines. Oui, on se souvient de l'élection de 2000 où il y avait eu un résultat très serré entre George W. Bush et son rival démocrate. Et on se souvient que cela était arrivé aux tribunaux, en particulier avec le compte des votes en Floride, et que finalement, Bush avait été déclaré vainqueur avec une toute petite marge. Mais en tout cas, si cette fois-ci, ce scénario répété, Trump a clairement déclaré qu'il contesterait les votes. Donc on peut théoriquement se retrouver dans une situation où les résultats sont très serrés, où ils sont contestés dans les tribunaux, et où cela pourrait durer effectivement très longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qui s'était passé en 2000. Alors, Donald Trump, on le sait, a un certain prestige en Israël avec la politique qu'il a menée. On a vu que Benjamin Netanyahou, évidemment, est obligé de rester plutôt prudent. Est-ce que vous trouvez qu'il a été trop loin dans son engagement avec Trump, comme le lui reproche aujourd'hui Yair Lapid ? Je pense que Netanyahou a eu raison de tirer avantage de la présence de Trump à la Maison-Blanche. Je pense que la critique de Yair Lapid est excessive. Qu'est-ce que Netanyahou était censé faire ? Ne pas coopérer avec Trump pour faire avancer les intérêts d'Israël. Je pense que Netanyahou a eu raison d'utiliser la présence de Trump à la Maison-Blanche pour ce qui est tous ses acquis pour Israël, par exemple. Le transfert de l'ambassade américaine à Washington, la reconnaissance américaine de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, et plus récemment, évidemment, ces accords de paix et de normalisation avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan. Et cette coopération fructueuse pour Israël avec l'administration Trump, en elle-même, ne porte pas atteinte aux relations avec les démocrates. Justement, alors les démocrates, si Joe Biden l'emporte, est-ce qu'à votre avis, cette politique dont vous parliez de normalisation, d'efforts menés pour instaurer une sorte de nouvelle paix au Moyen-Orient, est-ce que tout cela serait stoppé net, à votre avis, par la nouvelle administration ? D'abord, Joe Biden a déclaré qu'il ne remettrait pas en cause, évidemment, ces normalisations entre Israël et les pays du Golfe. En revanche, il est très clair que les autres pays qui sont en train de se préparer à une normalisation attendent le résultat de l'élection américaine. On pense en particulier à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, pour l'instant, n'a pas franchi le pas parce qu'elle attend de voir si Trump va être réélu ou non. Et il est clair que du point de vue d'Israël, une réélection de Trump permettrait de poursuivre ce processus de normalisation et d'inclure l'Arabie Saoudite. En revanche, une administration Biden serait sans doute pas à même de poursuivre ce processus de normalisation et de répéter la politique de l'administration Obama pendant laquelle Biden était vice-président, à savoir d'arriver à un modus vivendi avec les Iraniens et de se focaliser de nouveau sur le dossier palestinien pourtant insoluble. Et donc, il est clair que dans un tel contexte, les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite seraient beaucoup plus frileuses à normaliser avec Israël. Donc il est à craindre effectivement que si Biden remporte l'élection demain ou dans les jours qui suivent, on ne pourra pas s'attendre à une continuation de cette normalisation entre Israël et les pays arabes. Est-ce que vous diriez de la présidence Trump, si elle s'achevait donc à la fin de l'année, et donc s'il perdait l'élection, est-ce que vous diriez qu'il a vraiment été un président atypique ou finalement peut-être dans la lignée d'autres présidents républicains ? Je pense qu'il a été atypique dans son manque de respect pour les institutions à la fois nationales et internationales, dans son style, il faut bien le dire, extrêmement vulgaire, mais d'un autre côté, il y a eu d'autres présidents, on pense par exemple au président Lyndon Johnson, qui lui aussi brillait par sa vulgarité, si on peut dire, ou également le président Nixon, qui lui aussi avait un manque de respect total pour les institutions, et on se souvient de sa déclaration, si le président le fait, ce n'est pas illégal. Donc oui, Trump est un caractère, je dirais, très atypique et souvent choquant. Et je crois qu'il cherche justement à choquer justement l'électorat libéral et démocrate aux États-Unis. Mais comme je l'ai dit, bien que Trump soit effectivement atypique, on peut penser à des présidents comme je le dis, comme Lyndon Johnson ou Richard Nixon, qui eux aussi
avait dépassé, je dirais, le consensus de ce que doit être un chef d'État et un chef de gouvernement, puisqu'un président américain est les deux à la fois aux États-Unis. Eh ben, on verra ce que décident en tout cas les urnes, peut-être pas tout de suite d'ailleurs. Merci beaucoup Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv.